Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission qui vous informe sur Covid-19. Ce soir, nous allons devoir aller dans les méandres d'un thème. Quel est le délai d'immunisation du vaccin? Invité en plateau, professeur Claveranoumou Yaoutié Dagneron, il est professeur titulaire de microbiologie. Avec lui, nous allons essayer de voir un peu, quand on parle bien sûr d'immunisation, le délai imparti pour un vaccin dans tout son ensemble. Un peu partout où vous nous suivez, nous sommes en direct et bienvenue à vous tous. Bonsoir professeur et merci d'honorer notre plateau. Merci Mathieu, tout le plaisir est pour moi. Alors, on va aller, comme vous aimez si bien le faire, dans les amphithéâtres à l'université. Quand on parle d'immunisation, d'abord, c'est quoi? Alors, l'immunisation, c'est une réponse de l'organisme contre un agent pathogène, disons en termes simples, un microbe. L'immunisation fait suite à ce que nous appelons la vaccination. Et donc, quand vous recevez une information d'un microbe, l'organisme va réagir contre ce microbe en produisant ce que nous appelons des anticorps. Oui. Et ce sont ces anticorps qui permettent de protéger la personne contre ce microbe-là. D'où le terme d'immunisation. Alors, justement, existe-t-il différents types d'immunisation ou elle est unique à tout niveau, avec tout type de vaccin? Non, pour chaque vaccin, le type d'immunisation varie. Mais le point globalement commun, c'est la production d'anticorps. Voilà, exact. Alors, ce qui veut dire qu'une fois qu'un vaccin est injecté dans un corps vivant, on doit s'attendre à une réaction d'anticorps qui doit se former pour pouvoir préparer la relève. Absolument. La défense. Absolument, c'est l'objectif de la vaccination. On donne ce que nous appelons une information. Ça peut être le microbe en entier, ça peut être un bout du microbe. Et l'organisme, lui, perçoit cette information comme le microbe en entier ou vivant, et donc va produire des anticorps. Oui. Ces anticorps vont rester dans l'organisme pour attendre le microbe réel, le vrai microbe qui est responsable de la maladie. Et dès que la personne est en contact avec ce microbe contre lequel elle a été vaccinée, comme il y a déjà des anticorps, ces anticorps vont réagir pour neutraliser ou dans tous les cas éliminer le microbe qui vient d'être, qui est responsable de l'infection. Parfait. Voilà. Quand on sait qu'il y a différents types de vaccins, avant d'aborder le vaccin de Covid-19, est-ce qu'on aura affaire avec différents types d'anticorps? Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un microbe donné, l'organisme va développer des anticorps spécifiques. Voilà. C'est-à-dire que le terme spécifique est fondamental. Si vous êtes vacciné contre le virus, je vais donner des exemples concrets. Oui. Contre le virus de la rougeole, vous allez développer des anticorps contre le virus de la rougeole. Vous serez protégé uniquement contre le virus de la rougeole. Vous n'êtes pas protégé contre le virus Ebola, par exemple. Vous n'êtes pas protégé contre le microbe responsable de la tuberculose, par exemple. Et donc, autant de microbes, autant de vaccins, autant d'anticorps spécifiques. La notion de spécificité est très importante. Voilà. Alors, quand on sait que naturellement la composition
morphologique, physiologique, par exemple, du professeur Dagnan est bien différente de celle de Mathieu. Et chaque corps a sa défense, présence de plusieurs types d'anticorps dans ce unique corps-là. Oui, oui. Est-ce que il n'y a pas de quoi s'inquiéter quand on sait qu'aujourd'hui on a plusieurs vaccins qu'on fait, il y a des rappels, on dit va le faire ci, va... Finalement on se dit bon, à quoi ça sert ce que Dieu a déjà fait? Non, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a ce genre de débats qui se font. Hein? Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui. Il y a, disons, quand on prend un microbe donné, ce microbe peut changer, on est d'accord. Oui. Mais on utilise pour fabriquer le vaccin une partie qui est le plus souvent conservée pour toutes les espèces ou pour tous les différents types de ce microbe-là. Si je prends l'exemple du microbe qui est responsable de la tuberculose, il y a différents types aussi. Mais si vous prenez ces différents types, il y a un endroit qui est commun pour tous ces microbes. Tous ces microbes responsables de la tuberculose. C'est cet endroit-là qu'on prend pour fabriquer le vaccin. On ne prend pas n'importe quelle partie du microbe pour faire le vaccin. On prendra le point commun pour tous les microbes d'une même famille ou d'une même espèce pour aller faire le vaccin. Sinon, vous allez faire un vaccin qui va être efficace uniquement contre un type de variant, entre guillemets. Oui. C'est pas bon, puisque les variants, les microbes sont appelés à changer aussi progressivement. Même dans leur changement, ils gardent quand même quelque chose de commun. Et c'est ce point commun qu'il faut récupérer pour faire le vaccin. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, plusieurs vaccinations pour un seul corps, pour un seul être humain, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non. Alors, là aussi, c'est un autre débat. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque l'homme, naturellement, est toujours en contact avec plusieurs microbes. Oui. Mais ça ne nous gêne pas pour autant. Il y a plus de microbes, de cellules dues à des microbes dans notre organisme que notre propre cellule. L'homme est un transporteur de microbes. Et autant de microbes qu'il y a, on peut développer des vaccins contre tous ces microbes qui sont pathogènes. Ça ne gêne pas. Du moment où l'agent infectieux peut donner la maladie, si on a les mécanismes pour se prémunir, on fait la vaccination. Ça ne gêne pas du tout. Vous avez, quand vous regardez les carnets de vaccination des enfants, on aligne une dizaine de vaccins. Oui, mais ça ne gêne, au contraire. Mais pour un corps entre guillemets sain. Oui, justement. Si on ne fait pas la vaccination, oui, ce corps dont on dit entre guillemets sain là, va rencontrer le microbe dans la nature et ça va lui créer la maladie. Exemple simple, la poliomyélite qui entraîne la paralysie des membres. Habituellement, le plus fréquent, c'est les membres inférieurs. Inférieurs, oui. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y en a plus suffisamment. Avant, il y avait beaucoup de cas. Il y en avait plein. Hein. Aujourd'hui, dans les villages. Voilà. Aujourd'hui, on a vu que le nombre diminue. Si vous faites aujourd'hui une poliomyélite, c'est exceptionnel, c'est pas normal. Puisqu'il y a un vaccin qui vous permet d'être protégé contre ce virus. Et donc, rubéole, rougeole, plein de ces microbes, tétanos. Le vaccin, c'est toujours le moindre mal par rapport à la maladie elle-même. Et autant de maladies qu'il y a, du moment où on a fait l'effort pour développer le vaccin, il faut le faire. Vous pouvez faire 10, 15, 20, 30 vaccins, c'est toujours bénéfique. L'organisme développera des anticorps spécifiquement contre le microbe dont vous êtes vacciné. L'organisme sait faire ce choix-là, sans souci. Mais ça ne pose aucun problème. Le débat est intéressant du moment où on sait que
aujourd'hui, on est face à une réalité. La maladie à Covid-19, Absolument. elle est là, elle décime. Ça fait plus d'1 an déjà qu'on vit ce calvaire-là sur la planète Terre. Et dans la foulée, on se dit, on en a tellement fait, hein, les vaccins. Et encore, il faut faire avec le vaccin de Covid-19. Aujourd'hui, on a au moins 2, 3, 4 vaccins sur le marché, avec 4 anticorps différents. C'est ça? Non, justement. Voilà. Quand on prend n'importe quel vaccin aujourd'hui de Covid-19, quand on prend n'importe quel vaccin, la finalité, c'est qu'on va produire les mêmes anticorps contre Covid-19. C'est pour cette raison que si vous prenez des pays comme la France ou l'Allemagne, on a dit, si on te vaccine avec AstraZeneca, on peut te faire une deuxième dose avec Pfizer. Ah bon? Ben oui, parce que l'information scientifique qu'on donne à l'organisme, quel que soit le vaccin utilisé, l'organisme va réagir de la même manière en produisant le même type d'anticorps. Le même type, quel que soit le vaccin qu'on te donne. Ce sont les techniques qui sont différentes. Ce sont les produits finis qu'on injecte qui sont parfois différents. Mais la finalité, c'est le même type d'anticorps globalement qui est produit. Donc, le reste, ça devient des... Comment je vais dire? Des techniques produites par chaque firme pharmaceutique. Moi, je vais utiliser telle technique qui me permet d'avoir telle information à injecter. AstraZeneca va utiliser une autre technique. D'ailleurs, si on prend Sputnik V et AstraZeneca, ce sont des vaccins qui sont très proches parce que la technique est pratiquement la même. La même chose. Hein. Quand vous prenez Moderna et Pfizer, c'est strictement la même technique qui est utilisée. Et donc, mais l'organisme, quel que soit ce que vous lui donnez, l'organisme, lui, il va vous produire les mêmes anticorps. Et donc, le reste, ça devient une production commerciale. Ok. Oui. Ok, voilà certains petits détails qui nous échappent depuis quelques temps parce qu'on se dit aujourd'hui avec coronavirus, plusieurs vaccins sur le terrain. Où est-ce qu'on en est concrètement? Où on va où avec cette panoplie? Plusieurs vaccins aussi, ça se justifie parce que nous avons une maladie qui concerne tout le monde entier au même moment. C'est ce que nous appelons pandémie. Supposons que ce soit un seul fournisseur qui ait pu produire le vaccin contre Covid-19. Supposons que ce soit un seul fournisseur. Ça va être délicat. Hein? Ça veut dire que nous tous, nous irons chez cette firme pharmaceutique avec les besoins qui sont très importants aujourd'hui. On ne va jamais s'en sortir. Donc, va se poser ce que nous appelons la disponibilité du vaccin. Même ça se pose actuellement, malgré les 3, 4, 5 types de vaccins qu'on a aujourd'hui, on a des soucis, on est confronté au problème de difficulté de la disponibilité du vaccin. Oui. C'est pour ça qu'on dit maintenant, les États-Unis ont dit la dernière fois, on va vous donner le brevet pour que vous pouvez fabriquer. Donc, il y a un gros souci. Et moi, je suis sûr qu'il y a d'autres vaccins qui vont arriver encore pour Covid-19, pour couvrir les besoins actuels qui sont estimés à peu près à 4 milliards de doses, fois 2. Puisqu'il y a des vaccins, c'est 2 doses. Si c'est 2 doses, donc on est à peu près à 8 milliards de doses. Si vous attendez Pfizer, il vous faut peut-être 3-4 ans pour arriver à ça. Si c'est Moderna, pareil. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs fabricants. L'essentiel, c'est que le vaccin soit efficace pour permettre à l'organisme de réagir et produire des anticorps qui nous protègent. Alors, plusieurs vaccins pour la même cause, oui. Qui vont, bien sûr, ces vaccins qui vont produire des anticorps, et les anticorps seront les mêmes. Hein? C'est ce que je dis, les anticorps, puisque c'est ce que je dis, la finalité, c'est que l'organisme, lui, il produit le même anticorps. C'est pas différent. La même réponse, parce que, voilà, la même réponse immunitaire.
Parce que, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, ce que l'organisme, lui, il va voir, c'est la même chose qu'il voit. Quel que soit le vaccin que vous utilisez, l'information que l'organisme reçoit est la même. Et donc va réagir de la même manière. Produire les mêmes types d'anticorps pour vous protéger. Produire les mêmes types d'anticorps. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe dans les pays dits développés. On a vu l'Union européenne qui est en train de rompre son contrat, bien sûr, avec la firme AstraZeneca. Oui. On se dit, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché parce qu'on n'est pas vite ravitaillé. L'Union européenne, l'espace de l'Union européenne, où carrément il y a ce petit souci entre-temps qu'on a eu avec AstraZeneca. Il y a deux problèmes qui se posent entre l'Union européenne et AstraZeneca. Le premier problème, c'est le non-respect du contrat signé entre AstraZeneca et l'Union européenne, le non-respect de ce contrat par AstraZeneca. AstraZeneca avait pris des engagements, a été payé, a pris des engagements pour livrer des doses à l'Union européenne. Le moment venu, AstraZeneca n'arrive pas à respecter les délais promis à l'Union européenne. C'est la première difficulté. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cette seule difficulté que AstraZeneca est traduit en justice aujourd'hui. Ce n'est pas pour autre chose. On l'envoie en justice pour dire... Traduire carrément en justice? Oui, oui. Pour voir clair. Pour voir clair, parce que vous avez promis, on vous a payé, on n'a pas les produits, nous on en a besoin, il y a des gens qui attendent pour être vaccinés. Deuxième difficulté, et disons accessoire, parce que ce n'est pas l'objectif premier, c'est que avec le vaccin AstraZeneca, les Européens ont observé un certain nombre d'effets secondaires, notamment les caillots qui se forment. Et donc, ça fait qu'il y a certains pays qui sont réticents et qui ne veulent même plus utiliser ce vaccin-là. Notamment, je pense que ça doit être la Suède qui a décidé qu'ils ne vont plus utiliser. Et les gens sont en train de relever l'âge pour avoir accès à ce vaccin parce que les thromboses, c'est-à-dire les caillots, les cas de caillots qu'on a eu à décrire, c'est chez les gens de moins de 30 ans, voire 40 ans. Garde le fil, professeur. Voilà. Professeur Daïran, garde le fil. Nous allons devoir marquer la toute première pause pour permettre aux uns aux autres de marquer aussi la pause avec nous. Et le journal, on va suivre l'information. On retrouve en plateau dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie de votre émission.